Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, électronique fondamentale, chapitre 2, toujours avec le régime transitoire pour les circuits électroniques et les circuits électriques en général. Cette fois-ci, nous avons l'exercice suivant. Donc, nous avons, ou bien on se propose d'étudier les évolutions respectives de la tension aux bornes d'un condensateur C et de celle aux bornes d'une bobine L dans les circuits représentés ci-dessous. On commence d'abord par un circuit contenant un condensateur C. Bon, le circuit suivant donc, contient un générateur E1 avec une résistance R circulée par le courant I1. Nous avons là notre résistance R de même valeur que la précédente. Un interrupteur K, le condensateur de capacité C, une résistance R traversée par le courant I2 et une source de tension E2. Très bien. Là, la tension V de T. Bon, on donne R, la résistance R égale à 10 kΩ. Capacité C égale à 100 microfarad. E1 égale à E2, donc des sources de tension de même valeur, égale à 15 volts. Bon, la question c'est à l'instant t égale à 0, donc à l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur K et on suppose que le condensateur C est complètement chargé. Ça veut dire que C est chargé. Donc le condensateur est chargé. Donc on a une charge Q à l'instant t égale à 0. Donc cette charge, donc si on prend par exemple cette maille-là, donc il est chargé à travers cette résistance. D'accord? Donc si bien sûr l'interrupteur est ouvert, donc on va considérer cette maille qui contient bien sûr le condensateur C. Donc à un certain moment, donc le condensateur sera chargé avec la tension E. Donc avec une tension E, ça veut dire que UC ou bien V du condensateur égale à E. Donc il est déjà chargé par le courant E. Donc la charge Q, on sait que Q égale à V sur, c'est C fois V. Donc C fois V, donc dans ce cas Q égale à C fois E. Très bien. Donc à l'instant t égale à 0, Q de à t égale à 0 égale à C fois E. Donc il est déjà chargé parce qu'il est déjà mis dans ce circuit. Très bien. Maintenant, lorsqu'on ferme l'interrupteur K, donc il y aura certainement circulation d'autres types de courants, d'accord, sous l'effet du générateur E1, etc. Donc on doit trouver l'équation différentielle parce qu'on suppose que le condensateur C est complètement chargé, donc il est chargé de charge Q égale à CE, donc Q à l'instant t égale à 0, c'est-à-dire Q t égale à 0, on a dit égale à C fois E. Donc on remplace, c'est combien? C'est 100 microfarads, ça veut dire 10 puissance moins 4 farads, multiplié par E qui est de 15 volts. Donc ça fait 15,10 puissance moins 4 volts, ou bien 1,5 millivolts.
Pardon, c'est pas volt, c'est le coulomb, pardon, c'est coulomb, donc 10 puissance moins 4 coulomb, donc ça veut dire que Qt à l'instant 0 égale à, donc c'est 1500 micro-coulomb, micro-coulomb, très bien. Donc à l'instant t égale à 0, on a 1500 micro-coulomb, ou bien V0 à l'instant t égale à 0, V0 égale à E est donc égal à 15 volts. Donc lorsqu'on ferme l'interrupteur, on a ce circuit-là, donc on peut considérer les différentes mailles, donc la maille numéro 1, numéro 2 et la maille numéro 3 par exemple. Donc sur la maille numéro 1, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons, par exemple, si on considère ça, c'est le courant IC, le courant qui circule dans la condensateur C, et ça, on va l'appeler le courant I. D'accord. Donc on a V de T, donc on a V, attention au bord du condensateur C. Ensuite nous avons R plus R I2, très bien. Donc moins E2 égale à 0. Première maille. Maintenant pour la deuxième maille. Pour la deuxième maille, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons cette tension-là, donc R fois I, et bien sûr moins V, moins la tension du condensateur, égale à 0. Pour la troisième maille, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons E1, donc et moins R fois I1, et nous avons cette tension moins R fois le courant I égale à 0. Très bien. Donc on va écrire, par exemple, on va prendre une de ces équations. Bon, on va prendre par exemple la troisième équation. Donc, on sait bien que d'un autre côté, bon, si on prend ce nœud, bien sûr, l'interrupteur est fermé, là, ce sont. Donc, on sait que IC égale à combien? Donc, IC, c'est I2 plus ce courant-là. Et ce courant-là, c'est le courant I1 moins I. Donc, I1 moins I. Ça, c'est IC. Très bien. Donc, si je prends cette troisième équation, donc j'aurai donc E1 moins R1 fois I1, donc I1 ça vaut IC moins I2 plus I, moins RI égale à 0. Donc de là, on a E1 moins R1 IC moins R1 plus R1 I2 et moins R, pardon, c'est R1, non, on n'a pas R1 là, c'est toujours la valeur R1, oui, c'est R. Donc R, I2, ensuite moins R, I, donc moins RI, moins RI égale à 0. Donc on sait de la deuxième équation, qu'est-ce qu'on a? On a RI moins V égale à 0, ça veut dire que RI égale à V. Donc je peux remplacer les RI là par V. Donc je peux remplacer les RI par V. Donc j'ai E1 moins R1 IC plus RI2 moins R1 I1, donc ça fait moins 2 fois RI, donc moins 2 fois V, parce que RI égale à 0. D'un autre côté, je peux remplacer RI2. Bon, on a RI2 égale à quoi? RI2, si je fais passer moins E2 et V à l'autre côté, donc j'aurai E2 moins V, E2 moins V, donc E1 moins R IC, donc c'est pas R1, c'est R, plus RI2. Donc RI2, c'est pas la peine d'écrire RI2, RI2 c'est E2 moins V, donc c'est E2 moins V. Donc RI2 c'est E2 moins V, moins 2V égale à 0. Et donc j'aurai donc E1 plus E2, d'accord, moins RIC, moins V moins 2V, ça fait moins 3V, égale à 0. Bon,
D'un autre côté, je sais que IC c'est quoi? C'est C dV sur dt. Parce que c'est le courant qui traverse le condensateur. Donc c'est le courant qui traverse le condensateur. Et on a bien sûr V, donc Q égale à C fois V, donc V égale à Q sur C. Donc je remplace dans l'équation, donc j'aurai E1 moins E2 moins R IC, donc C dV sur dt, moins 3V, donc moins 3Q sur C égale à 0. Donc, ça veut dire que j'ai moins R. Donc, je fais passer à l'autre côté, donc plus R C dV sur dt, plus 3Q sur C égale à E1 moins E2. E1 moins E2. Très bien. Donc, j'ai E1 moins E2, ils ont la même valeur. Donc, E1. Non, c'est pas E1 moins E2, c'est E1 plus E2. Donc, voilà, E1 plus E2. Voilà. Donc, ils ont la même valeur, donc ça fait 2 fois E. C'est 2 fois 15, ça veut dire 30 volts. Très bien. Bon, ensuite, je vais écrire dV sur dt plus, donc je vais diviser par RC. Donc, je vais diviser par RC. Donc, ou bien je vais diviser seulement par R, donc C plus 3Q sur RC égale à 2E sur R. Très bien. Donc, je vais reprendre. Donc, j'ai là, on a dit E1 plus E2, donc moins R IC, donc moins R C dV sur dt, moins 3V, donc moins 3Q sur C. Très bien, égal, donc tout ça égale à E1 plus E2. Très bien. Donc de là, donc je peux écrire l'équation caractéristique. Donc l'équation caractéristique c'est CR plus 3 sur RC égale à 0. Donc R égale à moins 3 sur R C au carré. Très bien. Donc Q de T égale à A exponentielle moins 3T sur RC au carré plus une constante B. Bon, la constante B, si je remplace là par B, donc j'aurai 3 sur RC fois B égale à 2E sur R. Je simplifie R avec R, donc j'aurai B égale à 2E sur 3 fois, bien sûr, fois C. Donc je remplace, donc Q de T devient A exponentielle moins 3T sur RC au carré, plus B, ça veut dire 2EC sur 3. Donc à l'instant T égale à 0, donc T égale à 0, on a Q de T égale à 0, égale à combien? Donc égale à C fois E. Donc C fois E. Dans ce cas, je remplace, donc C fois E égale A plus 2EC sur 3. Et donc A égale CE moins 2EC sur E3. EC là. Donc si je fais un calcul rapide, donc 3 ça fait EC sur 3. Donc Q de T, je peux l'écrire facteur commun, donc EC sur 3 fois exponentielle moins 3T sur RC au carré plus B qui est 2EC sur 3. Ça veut dire, je vais multiplier 1 à 2. Donc ça fait 2. Ça c'est le courant, la charge électrique. Donc la charge électrique du condensateur. Donc c'est la charge électrique du condensateur. Bon, on peut aussi calculer UC de T.
D'accord? On peut maintenant calculer UC de T, donc, ou bien la tension au bord du condensateur. Bon, la tension au bord du condensateur, c'est Q divisé par C. Donc on divise tout ça par C. Donc ça donne V de T égale à E sur 3, ça veut dire 15 sur 3, ça fait 5 volts, multiplié par exponentielle moins 3T sur RC au carré, plus 2. Bon, je peux calculer RC au carré. RC au carré, c'est quoi? RC au carré, donc c'est 10 kΩ, ça veut dire 10 puissance 4 fois C. Donc 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 12. Ça donne 8 et moins 12, 10 puissance moins 4 secondes. Donc RC au carré, c'est 10 puissance moins 4 secondes. Donc, ça veut dire taux égale à 10 puissance moins 4. Très bien. Donc, voilà. Donc ça, c'était bon. On va maintenant trouver ce qu'on appelle, bon, c'est trouver, bon, mettre le diagramme. Donc il faut mettre le diagramme. Bon, pour le diagramme, alors, la représentation en graphe de V de T et T en secondes. Donc V de T, c'est quelque chose, c'est à l'instant T égale à 0 vaut 10 volts. Bon, pardon, c'est 15. Pardon, c'est 15. Et à l'infini, c'est 10. Donc 10 volts. Donc elle est comprise entre ces deux valeurs. Donc je peux calculer taux. Le taux ici, c'est 10 puissance moins 4 secondes. Donc je vais mettre comme ça. Donc je vais faire une droite et bien sûr je trace la courbe de V de T en volts, bien sûr. Donc c'est ça. Donc ça c'est la représentation de V de T. V de T en fonction du temps T. Maintenant, je peux aussi même trouver le courant I de T. Donc I de T serait quoi? C'est dQ de T sur dt. Donc c'est quand je vais calculer donc EC sur 3 multiplié par 3 sur RC au carré en moins bien sûr. Donc fois exponentielle moins 3t sur RC au carré. Donc je vais simplifier le C avec le C, le 3 avec le 3. Donc IC de t égale à moins E sur RC exponentielle moins 3t sur RC au carré. Donc le sens qu'on a choisi, c'est l'inverse, hein? C'est le sens inverse. Bon, c'est-à-dire que c'est pas ce sens-là, mais c'est le sens inverse, parce que c'est en moins. Donc IC de t, donc je vais tracer IC de t en secondes. Donc à l'instant t égale à 0, donc j'ai E sur RC. E sur RC c'est combien? Donc E sur RC, je peux calculer, donc c'est 15 volts sur R 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 4. Donc ça fait 15. Donc c'est 15. Bizarre là. Ok. C'est vraiment bizarre. D'accord. Donc c'est 15, d'accord, ampères. Donc là, j'ai à l'instant t égale à 0, donc j'ai le max. Ensuite, la diminution du courant. Bon, je peux même calculer d'autres types de courants, par exemple le courant qui, par exemple, circule, etc. Donc, voilà.
Donc bien sûr, il faut mettre taux là, la tangente, etc. Et donc tracer IC de T. Très bien. Maintenant, pour le deuxième circuit, par exemple, si on considère à la place d'un condensateur, je mets une self. Donc j'ai ce montage E1, une résistance R, le courant I1, résistance R, là l'interrupteur est ouvert K, et là j'ai une self de coefficient d'induction L, une résistance R, traversée par le courant I2 et une source de tension E2. Voilà. Donc là, la tension VL de T. Très bien. Donc, pour les données, j'ai R égale à 30 ohms, L égale à 100 millihenry et E1 égale à E2 égale à 6 volts. Voilà. Bon, on va considérer la première, la deuxième et la troisième maille. Bon, pour la première maille, qu'est-ce qu'on a? Bon, bien sûr, à l'instant où, où l'interrupteur est ouvert, donc on voit bien que la self, elle est dans un circuit alimenté. Donc, d'accord? Elle est dans un circuit alimenté, c'est-à-dire que donc, à un moment donné, la self se comporte comme un court-circuit, d'accord? Donc, le courant qui traverse la self, donc le courant IL qui traverse la self en régime permanent sera E2 divisé par R, d'accord? Dans cette maille, dans la première maille. Donc, sera E sur R, et E c'est combien? E c'est 6 volts divisé par R, donc 30. Donc ça fait 6, donc 2 sur 10, ça fait 0,2 ampères. Donc à l'instant IL, à l'instant t égale à 0, elle est déjà, donc IL, donc à 0,2, elle est à 0,2 ampères. Ça veut dire que la tension au niveau de cette self, bien sûr, elle sera 0, bien sûr, la tension VL de T égale à 0 égale à 0. Par contre, le courant, c'est 0,2 ampères. Donc, on a déjà E sur R. Très bien. Bon, pour la première équation, donc si on ferme maintenant l'interrupteur K, donc on a un passage de courant exercé aussi par le générateur E2. Donc là, pour la première maille, j'aurai donc VL de T, VL, plus RI2 et moins E2, ou bien moins E égale à 0. Pour la deuxième maille, j'ai donc ce courant-là, je vais l'appeler le courant I, et là, le courant IL. Donc j'ai le courant RI, la tension RI, pardon, et moins VL égale à 0. Ensuite, la troisième maille, donc j'ai E1, ça veut dire E, moins RI1, et bien sûr moins RI égale à 0. Je prends cette troisième équation, donc E moins RI1, bien sûr j'ai la IL égale, comme j'ai fait la dernière, pour les autres questions, ou bien la question précédente, donc IL égale quoi? C'est I2 plus I1 moins I, plus I1 moins I. Et donc I1, ça vaut IL, c'est IL, moins I2, plus I. Moins R fois I égale à 0. Donc là, j'ai E moins RIL, je développe, moins R, ça fait plus RI2,
Et moins R, I. Moins RI égale à 0. Donc, RI, je sais que RI égale à VL. Donc, je peux remplacer. Ben, avant tout ça, I2, c'est quoi? Eh bien, I2, c'est RI2. RI2, c'est E moins VL. C'est E moins VL. Donc, cette équation devient E moins RIL moins RIL. Donc, moins RIL moins RIL. C'est VL moins E. Et là, c'est un peu bizarre. Parce que là, j'ai trouvé moins RI1. Bon, moins RI1. Voilà, moins RI1. D'accord. Donc, d'accord. Donc, moins RIL. RIL. Et là, RI2. Donc, RI2, c'est ça, voilà. RI2, c'est E moins VL. C'est E moins VL. Et moins RI c'est VL. Donc, moins VL égale à 0. Donc, j'aurai E moins RIL plus E moins 3 VL égale à 0. C'est la même équation que précédemment. Donc, j'aurai donc RIL plus 3 VL égale à 2E. Donc, de là, j'ai RIL plus 3 VL, c'est L dI L sur dt égale à 2E. Donc, VL, la tension au bord de la self, ou de la bobine, c'est L fois DIL sur dt. Donc là, je peux écrire mon équation comme DIL sur dt plus, donc je divise par 3L, R sur 3L IL égale 2 sur 3L E. Très bien. Donc, IL dans ce cas de t égale à A exponentielle. Donc, j'aurai cette équation-là, donc moins R sur 3L fois T, plus une constante B. Donc, la constante B, je remplace là par B. Donc, R, je vais écrire là, R sur 3LB égale à 2E sur 3L. Donc, je simplifie R avec L, 3 avec 3. Donc, B égale à 2E sur R. Égale à 2E sur R. Donc, maintenant, pour trouver A, je vais appliquer les conditions initiales. Donc, à l'instant t égale à 0. Donc, j'ai IL de t égale à 0,2 ampères. Ça veut dire E sur R. Donc, E sur R égale à A plus 2E sur R. Et donc, A égale donc, moins E sur R. E sur R. Donc, je peux remplacer là, dans l'équation IL de t. Donc, IL de t égale, je peux remplacer A par moins E sur R, exponentielle, moins t sur 3 tau, plus 2E sur R. Avec bien sûr tau égale à L sur R. L sur R. Très bien. Donc, de là, donc IL de t égale, donc je peux mettre ER facteur commun, sur E sur R facteur commun, fois 2, moins exponentielle, moins t sur 3 tau. Bon, je vais représenter sur un graphe IL de t en fonction de t en secondes. Donc là, je vais écrire mes trois taux. Donc, je vais mettre, parce que ça, 3 taux, c'est taux prime, d'accord? Donc, égale 3 taux prime. Donc, bien sûr, 3 taux égale à 3 fois L sur R. Donc, 3 fois L, c'est 100 millions Henri, ça veut dire 10 puissance moins 1 sur R 30 ohms.
3 avec un 10, donc 10 puissance moins 2 secondes. Donc égal à 10 puissance moins 2 secondes, ou bien 10 millisecondes. Donc je vais faire comme ça. Donc là, je cherche la valeur max. Donc lorsque t égale à l'infini, donc j'ai 2e sur r. 2e sur r. Et à l'instant t égale à 0, donc j'ai 1, 2, ça fait e sur r. E sur r. D'accord? Voilà. Donc là, je vais tracer la tangente et donc la courbe elle aura cette allure. Donc ça, c'est la courbe de I, L, de T. Je pense que vous avez compris cet exercice. Si vous avez des questions ou si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me laisser des questions dans ma chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et on se voit à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.